Salut à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale. En voyant le défi de Mr Flèche de faire une vidéo en 24 heures cumulée en partant du script jusqu'au montage final, je me suis dit que c'était vachement cool. Sauf que j'avais pas beaucoup d'idées. Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé comment je fais mes vidéos en challenge en moins de 24 heures. Ouais, c'est limite Inception le bordel. Du coup, je pars du principe que vous me croirez sur le fait que cette vidéo a été réalisée en 24 heures ou plus, à voir si je loupe le défi. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, mon temps sera affiché. Pour l'instant, 2 minutes se sont écoulées. Nous sommes le vendredi 22 novembre à 21h36. Je compte bien passer ma journée de samedi à bosser sur le script et prier pour avoir fini avant 14h demain, car je sens que le montage va être très long. Et au moment où je m'enregistre là, il est 10h24. Nous sommes le 23 novembre. Donc le lendemain, et j'ai fini le script. Alors dis-nous Jay, comment tu fais tes vidéos? Déjà, faut trouver une idée. Certains vous diraient qu'ils se posent dans un parc ou qu'ils méditent. Moi j'écoute des remixes de musique de jeux vidéo que j'aime bien et je me dis tiens, ce serait bien une vidéo sur ça. Allez, let's go. Et voilà comment j'ai trouvé les idées des 3/4 de mes jeux critiques. Sinon il y a les cas particuliers comme Animal Crossing, La Tranquillité et moi, ou Jeux critiques Arrêt Définitif et moi. Celles-là ce sont des vidéos que j'avais besoin de faire. Bon, maintenant que l'idée est trouvée, on attaque le script. Le script, c'est l'une des parties que je déteste faire, parce que je suis très mauvais à me donner de la motivation. C'est aussi pour ça que mes vidéos sortent très lentement. Alors même si ce problème de motivation, ça touche absolument toutes les périodes d'une vidéo, le script, c'est particulièrement compliqué pour moi. Et c'est en partie pour ça que je fais ce challenge de vidéo en 24 heures, pour me prouver que si je le veux, je peux le faire. Donc bref, le script me prend en moyenne 3-4 heures en fonction de la vidéo, avec à côté 1 à 2 heures de recherche, sans compter le temps où je rejoue au jeu, ce qui peut me prendre de 1 à 4 jours en fonction du jeu. Mon objectif sur le script, c'est que tout soit concis et clair. Je n'ai pas pour but d'être exhaustif en général, sauf pour certaines vidéos. Surtout, il faut que je trouve un point à développer plus que les autres en parlant du jeu dans les X et mois. Puis, il faut que j'écrive mon rapport au jeu, qui est la partie la plus compliquée. Animal Crossing et les jeux critiques, c'était très facile, mais pour une vidéo qui sortira un jour, je l'espère, j'ai dû chercher très loin. Le script me permet de déterminer très approximativement la longueur d'une vidéo. En général, mes vidéos tournent autour de 2-3 pages pour les dernières, sauf une seule majeure. Pourquoi Undertale a autant marché, qui ne sortira pas avant 2020, fait par exemple 5 pages et l'audio fait 10 minutes. C'est une moyenne. La vidéo sur Smash Bros faisait 7 minutes pour 3 pages, alors que le jeu critique sur Undertale en faisait tout autant, mais ne faisait que 4 minutes. C'est extrêmement variable, mais je pars du principe qu'une page écrite en plus me rajoute 1 minute de vidéo. Même si c'est pas toujours le cas. Une fois le script écrit, je me relis pour voir si j'ai pas écrit trop de conneries, souvent le lendemain de la finition de l'écriture. Comme ça, j'ai un minimum de recul et je peux me dire mais attends, là c'est de la merde, ou là c'est bien mais il faut plus développer. La relecture, c'est surtout une phase de développement de points mal finis. Problème, pendant la période jeu critique, il n'y avait aucune relecture. Voilà pourquoi c'était si superficiel et je m'en veux beaucoup pour avoir fait ça si mal. Bon, la relecture c'est fait, on ajoute les 3 heures d'écriture, plus les 2 heures de recherche, plus les 2 bonnes heures de relecture, et ça fait le temps pris pour l'écriture finale de la vidéo. Nous en sommes à 7 heures et il n'y a toujours pas l'audio. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre l'audio, l'écriture m'a pris seulement 53 minutes, en comptant la relecture. Bah en fait, vu que c'était un thème sur un truc que j'avais très envie de faire, bah du coup j'y suis allé super vite, et j'avais pas besoin de recherche. Du coup c'est pas très précis en fonction de cette vidéo là, mais bon, soit. Et d'ailleurs on y vient justement. L'audio c'est très court, j'ai pas grand chose à faire, juste lire mon texte, même si à l'époque des jeux critiques j'improvisais pas mal, et je rajoutais des vannes et des choses à la voix. Puis il faut que je sois le plus naturel possible, en général l'enregistrement brut fait 2 fois le temps final de la vidéo, en tout cas c'est ce que je constate de mon côté. D'ailleurs cette vidéo va me permettre d'utiliser ce que j'utilise comme logiciel, micro et matériel. Donc pour le texte j'utilise OpenOffice, même si ça tout le monde s'en fout. Pour l'audio j'utilise Audacity qui est gratuit, et je m'enregistre avec un Bird UM1 que j'ai depuis le jeu critique sur Bayonetta, donc ça fait bientôt 2 ans. Le micro est très important pour mon style de vidéo, étant donné que je ne me montre pas pour des raisons personnelles et dont tout le monde se fout. Et pour le logiciel de montage, j'y reviens un peu après. Bref, revenons-en à l'audio. L'audio me prend en moyenne 10 minutes de record, ça peut paraître peu, mais je dois pas mal traiter ma voix, qui est d'ailleurs ma voix naturelle. Je la modifie jamais parce que je la trouve correcte, même si vous regardez les premiers jeux critiques, ça pique un peu les tympans. Salut! Le traitement audio plus le rendu me prend en moyenne 2h, 2h30, donc 2 heures en plus à rajouter au compteur, ce qui nous amène à 9 heures une fois l'audio posé. Et cette fois-ci, on sait le temps final de la vidéo, donc je sais à peu près combien de temps le montage va me prendre. Et justement, ce point était très court, mais on va passer au moment qui me prend le plus de temps, le montage. C'est extrêmement long car je suis quelqu'un de très perfectionniste là-dessus. Demandez à certaines personnes comme Zou, Carsoon ou bien Fléodem, je suis capable de passer 2 heures juste pour créer un fond qui va rester 5 secondes de vidéo. Comme ces 2 fonds de la vidéo sur Super Paper Mario, en rouge le temps resté à l'écran et en bleu le temps pris pour les recréer, voire les réaliser entièrement. Ce n'est pas de très bons exemples au niveau de la création pure, mais ce sont des exemples que je me rappelle le mieux car la vidéo sur Super Paper Mario est la vidéo que j'ai préféré faire, avec celle sur Gravity Falls et le jeu recritique sur Undertale. Oui non, pas le premier parce que le premier faut pas déconner, il est nul. Je monte d'ailleurs sous Premiere Pro et After Effects, même si After Effects m'a servi
uniquement pour le générique des jeux critiques depuis la vidéo sur Super Mario Odyssey. Avant je montais sous Sony Vegas, mais ayant dû upgrade mon PC, je me suis dit autant upgrade en matériel. Le montage peut me prendre de 10 heures pour la vidéo sur Animal Crossing, La Tranquillité et moi, vidéo m'ayant pris le moins de temps de réalisation, toutes vidéos confondues, à plus de 100 heures pour une vidéo sur Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2, abandonnée parce que cette vidéo, je la déteste. Elle m'a tué physiquement mais aussi mentalement. Allez voir la vidéo Jeux critiques, arrêt définitif et moi pour en savoir un peu plus sur le sujet. Mais bref, en même temps, j'adore le montage, c'est ma partie préférée et je m'éclate. Je crée des trucs débiles sur Photoshop que je rajoute, je passe parfois 2 heures à recréer une case juste pour y mettre une pitch dedans, je crée de nouveaux fonds, de nouvelles animations, de nouvelles blagues. Certaines blagues sont débiles et rajoutées parce que je trouve ça tellement con que je m'en voudrais si je ne la faisais pas, mais je l'ai fait pour rendre la vidéo plus cool à regarder. Je recevais d'ailleurs une critique majeure au début des jeux critiques, il y a beaucoup de passages vides. Maintenant j'essaye de limiter de plus en plus ça en mettant ne serait-ce que des petits effets comme sur le Bill qui bouge sur ma vidéo sur Gravity Falls ou comme l'effet VHS des vidéos X et moi, effet que j'aimerais recréer moi-même d'ailleurs. En bref, le montage c'est très long, c'est très fastidieux mais bordel que c'est jouissif de finir cette partie. Si le script est une roche, l'audio est l'outil de taille et le montage est ce qui rend la roche en statue imposante. Du coup nous ajoutons environ 40 heures de montage pour chaque vidéo, ce qui nous donne le temps total. 49 heures, c'est un peu plus de 2 jours. Alors pourquoi je suis si lent? Car j'ai les cours, la flemme, mais ça j'en parle bien mieux dans mes vidéos sur Animal Crossing, La Tranquillité et moi, allez la voir. En conclusion, au tout début de mes vidéos, je me concentrais beaucoup sur le montage pour apprendre à bien faire. Mais maintenant, j'estime avoir un niveau très correct en montage pour mon âge et mon expérience, mais surtout mon besoin. J'essaye davantage de privilégier une écriture aux petits oignons à partir de maintenant pour que je transmette un message avec ma vidéo. Parce que même si j'essaye des choses un peu plus portées sur l'étude d'un jeu en profondeur plutôt que de juste gratter la surface, sachez que je me sens beaucoup mieux maintenant qu'avant. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire mes vidéos. Pour finir sur une note peut-être un peu moins joyeuse mais qui me semble très importante, si à la base le petit Jay dans sa chambre il faisait des vidéos pour se marrer, maintenant 5 ans après sa première vidéo qui n'est autre que l'épisode 1 de son let's play sur Paper Mario 2, son jeu préféré, trouvable nulle part sur internet, le Jay un peu plus grand il essaye de vous faire marrer vous et de vous faire passer des messages. Il y a 3 ans j'ai commencé une émission nommée 5 minutes où je résumais un jeu en moins de 5 minutes. J'étais en pleine déprime car j'étais harcelé au collège, j'étais en 5ème et j'avais 12 ans. Quand j'ai commencé les jeux critiques, j'étais en 4ème au fond du trou de ma déprime, j'étais très mal. J'étais harcelé de tous les côtés et j'ai pensé plusieurs fois à faire des tentatives de suicide, que je n'ai pas abouti. Aujourd'hui, 2 ans après, j'ai 15 ans. Ma vie va beaucoup mieux, mais ça, j'en parlerai dans cette vidéo où justement, j'ai dû chercher beaucoup plus loin pour trouver un rapport entre moi et un jeu. Je vous le promets qu'avant mars 2020, la vidéo Céleste, la confiance en soi et moi sortira. Et vous allez en apprendre des choses sur moi. Parce que c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, sur un jeu que j'ai vraiment aimé. Sur ce, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, si vous avez un rêve, faites tout pour qu'il se réalise et croyez en vous, c'est le plus important.